Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, les Quesaco sont des vidéos dans lesquelles j'explique des concepts d'informatique et d'électronique et en fait tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on va parler de... Ah ben non, en fait, je suis pas si original que ça. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de format de fichier audio, de capture et de compression. Ouais, bon, de toute manière, vous devriez vous en tirer avec des connaissances, donc on y va. Hey, salut web, ici Samy, bienvenue sur Samedi des Steaks. Alors, comme vous avez pu l'entendre, on va aujourd'hui parler d'audio. Donc, parler d'audio, on va plus précisément parler de capture, de compression et de format de fichier audio. Donc, je sais, je suis pas vraiment original, mais vous devriez quand même vous en tirer avec des connaissances et vous apprendre un peu sur le domaine. Donc, avant tout, qu'est-ce que c'est l'audio? Eh bien, c'est tout simplement une onde mécanique audible par l'oreille humaine de 20 Hz à 20 kHz. Donc, je ne m'étendrai pas là-dessus parce qu'à peu près tout le monde a le sens de l'ouïe. À moins d'être sourd. Mais je fais pas de critique, donc si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement pas sourd. Pour transformer ces vibrations en données, on va utiliser un joli microphone qui va déjà nous transformer ça en signaux électriques analogiques. Et ensuite, on va le connecter dans un CAN, abréviation de convertisseur analogue numérique, appelé plus communément carte audio. Donc, cette chose ici va échantillonner notre son. L'échantillonnage, c'est en fait de prendre notre signal, que vous voyez ici, et à une certaine fréquence, on va prendre des points sur notre onde. Et la fréquence à laquelle on prend des points s'appelle la fréquence d'échantillonnage. Donc, je suppose que si vous avez déjà un peu bidouillé avec l'audio, vous avez entendu ce mot, ou vu ce mot, quelque part. Mais bon, on va aussi quantifier notre signal, encore une fois pour réduire la taille. On peut voir aussi ici que plus le bitrate est élevé, plus le signal est précis. Si on garde cette information intacte, la quantification et voilà, et tout le patente, on va la sauvegarder dans un format RAW, comme le Wave. Non, fait, je dis n'importe quoi, le Wave n'est pas du tout un format RAW. C'est seulement un conteneur qui peut même, si on veut, contenir du MP3. Bon, MP3, on y reviendra plus tard, mais pour le moment, on va se concentrer sur les fichiers RAW. On peut les retrouver en .RAW et en .PCM, acronyme de Postcode Modulation. Et c'est là qu'on passe à ma partie préférée, la compression. Donc on va avoir deux types de compression, la compression sans perte, qui va reproduire le son le plus exactement possible. Et dans ces formats, on va retrouver par exemple le FLAC, acronyme de Free Lossless Audio Codec, développé par Xif sous licence open source, donc disponible à n'importe qui pour pas un sou. Sinon, on va avoir l'ALAC, acronyme d'Apple Lossless Audio Codec, vous devinez à qui appartient celui-là, et plusieurs autres que je ne nommerai pas. Si vous voulez vous renseigner, allez faire un tour sur Wikipédia. Donc passons maintenant au format avec perte, qui eux, comme le nom le dit, auront une perte de qualité qui dépendra de l'algorithme de compression et de la quantité de compression appliquée. Donc on trouve par exemple le Vorbis, développé tout comme le FLAC par Xif, généralement contenu dans des fichiers OGG, connus sous le nom d'OGG Vorbis. Encore une fois, celui-là est sous licence open source. Et on a The Star des codecs, le MPEG-1/2 Audio Layer 3, abrévié MP3. Donc, ces deux formats utilisent basiquement la même technique, soit la suppression des fréquences moins audibles par l'oreille humaine, mais en général, le Vorbis aura une bien meilleure compression, donc un bon rapport compression-qualité que le MP3, parce que le Vorbis est plus récent. Et il y a un autre avantage, comme je l'ai dit plus tôt, il est distribué gratuitement, contrairement au MP3 qui est détenu sous une licence. Donc si on veut développer un logiciel qui supporte le MP3, on sort le portefeuille. Donc le Vorbis, à cause de ça, devient un format de choix pour les éditeurs de logiciels, de systèmes d'exploitation et de jeux vidéo. Donc parmi ces utilisateurs, on retrouve notamment les distributions GNU et Linux, les versions mobiles et desktop de Spotify, Minecraft, SteamOS et plusieurs autres. On a un autre format nommé Opus qui est un mix de deux codecs, mais si vous voulez en apprendre plus, allez rechercher Smooth parce que j'en parlais pas dans cette vidéo. Mais alors, si on veut en arriver à une conclusion, quel serait l'avantage de passer au nouveau lecteur audio portable haute définition?
ou au nouveau DAC révolutionnaire. De base, si vous avez une bibliothèque en MP3, c'est peine perdue. La majorité des cartes audio un tantinet récentes dépassent la compression moyenne d'un fichier MP3. Et si vous avez l'oreille d'un consommateur moyen, ça ne vous servira pas à grand chose, car la plupart des gens n'entendraient tout simplement pas la différence habitués aux fichiers en mauvaise qualité. Mais alors passer sa bibliothèque en FLAC, est-ce que c'est une bonne idée? Sur un ordinateur, ça peut l'être. Mais si vous n'écoutez votre musique que sur un lecteur portable à 50$ ou sur votre téléphone, ne comptez pas tant sur une amélioration. La majorité des téléphones bas de gamme ont souvent un mauvais DAC et même certains modèles plus haut de gamme ne dépassent pas le 16 bits. Mais parfois, prendre un signal avec une plus haute quantification, par exemple du 24 bits en 16 bits, donnera un gain de qualité, comme pour moi qui compresse mon 32 bits virgule flottante en 24 bits parce que ma carte audio ne supporte pas plus. Et bien dans ces cas-là, ça peut donner un gain de qualité, mais encore une fois, ça dépend des situations, de votre situation. Je ne peux pas donner de réponse absolue sur ça va vous donner de la qualité, oui ou non. Testez. C'est tout ce que je peux vous dire. Testez, vérifiez si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, essayez encore. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez apprécié, un je n'aime pas si vous n'avez pas apprécié. Mais dans ce cas, laissez un commentaire constructif pour que je puisse m'améliorer, comme je le dis toujours. C'est mon but. Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que je fais. Donc moi, en attendant, j'ai plus qu'à vous dire salut le web, à la prochaine. Ah, vous avez oublié.